Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, je vous explique pourquoi on se sent épuisé après certaines rencontres. N'as-tu jamais senti épuisé au bout du rouleau après avoir passé du temps en famille ou avec certaines personnes, au boulot ou même avec des amis? Quand tu rentres d'un week-end chez ta famille, n'as-tu pas envie de dormir pendant des jours, qu'on te laisse tranquille pendant plusieurs heures? Peut-être qu'après avoir vu tes parents, tu es irritable, susceptible, et tu laisses rien passer, tu as moins de patience, tu vois. As-tu envie de partir d'une conversation interminable ou de te sentir en colère quand certains sujets sont évoqués? C'est vrai ça. Pourquoi on se sent épuisé après certaines rencontres? Alors pour t'expliquer ça, je vais te présenter trois raisons. La première raison est ce que j'appelle les énergies opposées. Alors cette raison, c'est par exemple si tu es une personne introvertie, c'est-à-dire que tu es réservé, que tu as tendance à réfléchir avant d'agir, que tu vas t'analyser, tu es plutôt d'humeur, enfin tu es plutôt du genre à être introspectif, tu peux être aussi anxieux à l'idée de faire de nouvelles rencontres, peut-être aussi que tu as du mal à tisser des liens avec les autres. Et quand tu es donc cette personne introvertie et que tu es en face d'une personne extravertie, c'est-à-dire en face d'une personne qui s'exprime facilement, qui exprime facilement ses émotions, qui développe facilement des relations sociales, qui sait s'adapter et qui est certainement enthousiaste à l'époque au fait de te rencontrer, tu peux vite te sentir épuisé. Car cette personne, en fait, elle va venir te pomper en toi le peu de pouvoir social que tu as. Cela va te demander un effort d'adaptation. Et vous n'allez pas être sur la même énergie. D'après le livre de Susan Cain, Le pouvoir des introvertis dans un monde qui n'arrête jamais de parler, ou qui ne s'arrête jamais de parler, il y aurait en fait dans le monde 40% d'introvertis, 40% d'extravertis et 20% d'intermédiaires. Donc c'est tout à fait normal de tomber sur une personne qui a une énergie différente de la tienne. Et d'ailleurs, inversement, si tu es un extraverti, tu vas vite être épuisé face à un introverti, car il va essayer de chercher comment dire, l'extraverti va essayer de chercher une façon de communiquer, de connecter avec l'introverti. Ça va être difficile d'atteindre le but car l'extraverti ne comprend pas toujours le langage des introvertis. Et c'est mon cas. Moi, je montre facilement mes émotions. Et j'ai vite compris que cela pouvait mettre mal à l'aise certaines personnes. Et maintenant, je fais très attention aux réactions, car je respecte l'espace vital et l'intimité des personnes qui me semblent être introverties. Et en fait, ce que je fais, c'est que je les laisse venir à moi, tout simplement. Donc ça, c'était la première raison pourquoi on peut être fatigué, donc c'est les énergies opposées. Tu es un introverti, tu passes du temps avec un extraverti, ou tu es un extraverti, tu passes du temps avec un introverti. Et imagine, c'est amplifié. Tu es un extraverti, tu es entouré d'introvertis, ou tu es, et là c'est encore pire, un introverti entouré d'extravertis. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand tu es au plus près d'une énergie négative. Alors, là, c'est souvent dans le cadre de la famille. Par exemple, quand nos proches se sentent souvent attaqués, se plaignent sans arrêt. Et cette mauvaise énergie, elle nous épuise, car on va tenter de se protéger de ces discours, ou peut-être d'expliquer l'inverse. Par exemple, si tu vas en famille et que ta grand-mère, elle te dit « Tu sais pas ce qu'il m'a encore fait le voisin. T'as vu combien il va encore falloir payer d'impôts? Qu'est-ce que le monde va mal? Quand est-ce que tu trouves un vrai travail? Tu vas sortir habillé comme ça? Arrête de faire la mayonnaise, tu sais pas faire. J'ai vraiment le mauvais sort. J'ai vraiment pas de chance. » Et être près d'une personne négative, ça te pompe ton énergie. Ça t'épuise. Car si tu laisses les mots de cette personne t'imprégner, t'atteindre, tu vas t'imprégner de son impact. Et toi aussi, tu vas te sentir malchanceux. Et petit à petit, en fait, tout l'optimisme que tu possèdes, qui est en toi, eh ben, elle va se réduire jusqu'à te rendre faible, grincheux, épuisé. Et c'est souvent là que les disputes démarrent. Donc si tu n'es pas objectif, si tu te laisses atteindre par les émotions négatives, en fait, tu vas vite partir. C'est pour ça qu'on part vite, c'est parce qu'on n'est pas capable de se protéger des émotions de la personne en face de nous. Donc ça, c'était la deuxième raison, quand tu es au plus près d'une énergie négative. La troisième raison, c'est plutôt une histoire de perspective. Par exemple, lors d'une conversation, il arrive que deux personnes ressentent deux choses différentes, alors que les mots sont identiques. Par exemple, si ton chéri te dit « Je suis fatigué, j'ai besoin d'être seul », tu peux comprendre deux choses. Il n'est pas bien avec moi, je suis pas assez bien pour lui, ou il va se recharger et on se retrouvera mieux après. Mhm. Si aucun des deux ne fait un effort d'empathie, le ton peut monter et la discussion va rester stérile.
Parfois, on perçoit des messages avec maladresse. Et au lieu de prendre du recul sur la situation, on s'y implique corps et âme, sans réflexion. Pour l'exemple de la phrase de ton chéri, si tu es dépendant affectif, par exemple, ça pourrait te briser. Pourtant, cette phrase, elle est neutre. J'ai besoin d'être seule, je suis fatiguée, elle est neutre. Et il me partage juste une information, on est d'accord. Il est fatigué, il a besoin d'être seul. Et si tu te sens mal, lui aussi il va se sentir mal, parce qu'il va ressentir le fait que tu es mal. Et donc, il va être blessé également. Alors si tu n'avais pas cette blessure, si tu n'étais pas dépendant affectif, tu n'impacterais ni ton moral, ni celui de ton chéri. Là, c'est un exemple pour le couple. Et dans cet exemple du couple, il est alors important d'adopter un langage commun, en faisant des efforts d'empathie. Par exemple, s'il sait que ça te blesse facilement, il pourrait dire « Je suis fatigué, j'ai besoin d'être seul pour pouvoir profiter de nous pleinement après. » Soit rien que de rajouter le « profiter de nous pleinement après », ça fait tout, ça calme. Et si vous voulez en savoir plus sur ce genre de communication, je vous invite à vous procurer le livre Les mots sont des fenêtres sur la communication non violente. Changement de vie garanti, les gars. Donc, tu peux te sentir épuisé quand tu as passé du temps avec une personne qui n'a pas le même langage que toi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu connectes plus facilement avec certaines personnes. Car tu vas certainement avoir les mêmes perspectives sur la vie. Mais si, tu le sais ça, quand tu n'as pas besoin d'expliquer tes sentiments, car ton pote ou ta pote ressent la même chose, alors qu'avec d'autres, c'est souvent plus difficile, car vous n'avez pas la même lecture sur certaines situations. Et je te le dis, personne n'a tort, personne n'a raison. Il s'agit bien souvent de raisons culturelles. Je vais te donner 3 conseils pour arrêter de t'épuiser la prochaine fois que tu rencontres ces situations. Alors la première, c'est si tu es extraverti, n'oublie pas que tout le monde ne possède pas tes capacités sociales et que ton comportement peut venir pomper l'énergie de l'espace vital de certains introvertis. Je ne dis pas que tu dois changer ou te retenir, mais juste de faire attention, de te servir de tes super pouvoirs d'empathie pour éviter d'écraser une personne et de créer le malaise. Tu peux rechercher par exemple dans la soirée d'autres extravertis pour discuter avec eux ou te demander si ça fait pas 15 minutes que tu parles de toi et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de bâiller en t'écoutant. Le deuxième chose, c'est tu peux décider de limiter ton temps avec des personnes négatives. Tu peux dire « Ok mamie, je viens de voir mais que pour le déjeuner ». Et c'est tout. Tu détermines une durée convenable que tu peux dédier à une personne qui va t'épuiser. Si tu es obligé de la voir, par exemple ta famille. Tu vas pas aller te mettre dans la gueule du loup car c'est ta famille ou ta meilleure amie. Il faut que tu te préserves. Parce qu'en fait, en te préservant, tu vas éviter les conflits. Tu vas éviter l'épuisement. Si tu peux éviter complètement cette situation, fais-le. Par exemple, si tu as un collègue toujours négatif, il faut que tu sois sincère. Et tu vas lui dire « Je ne préfère pas parler de ces sujets avec toi ». Par exemple, s'il dit « Ça va jamais bien, tu as vu les infos ». Tu lui dis « Je ne préfère pas parler de ces sujets avec toi. Je ne partage pas ton avis. Je trouve que les choses ne vont pas si mal. » Ça va le calmer direct. Même s'il essaye de te montrer le contraire, sois convaincu. Sois convaincu de ce que tu penses toi. Et enfin, si quelqu'un ne voit pas les choses comme toi, ce qui est valable avec une personne qui a des opinions politiques opposées aux tiennes, ne t'épuise pas à faire changer d'avis la personne. Chercher à avoir raison ne résoudra rien, car c'est ton ego qui parle et non ton cœur. Dans ton couple, apprends à te connaître et fixe les règles avec ton partenaire. Vous devez créer un terrain d'entente. Tu ne dois pas le ou la faire changer. Jamais. Voilà pour ce podcast sur les raisons pour lesquelles on se sent épuisé après certaines rencontres. Et j'espère que tu t'es reconnu, j'espère que ça va t'aider. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à commenter ou à le partager et surtout à me soutenir en laissant 5 étoiles sur iTunes Podcast. Ça se fait une fois et ça va me faire super plaisir. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet et un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Ciao!